Seul, moche et abandonné, c'est le sort des déchets échoués sur le littoral. Un livre raconte l'histoire originale de ces détritus à la dérive. Depuis toujours, Gilbert Legrand aime détourner les objets qui l'entourent. Allergique à la bronzette, ce Toulousain a photographié sur les plages des Landes ses rebuts. Parfois il dessine sur place, parfois il ramène le boulot à la maison. Je fais ça au moins depuis 15 ans. Il y a 15 ans, je pars de déchets, mais que je photographie sans y toucher sur place. Et je retravaille à l'ordinateur. C'est un autre principe, c'est repeindre sur... Enfin, pas peindre, mais détourner une photo. Gilbert Legrand a réalisé une centaine d'images de bord de mer. Autant de trouvailles confiées ensuite à Clémence Sabag, sans qui l'ouvrage ne serait jamais arrivé à bon port. En fait, la difficulté surtout résidait dans le fait qu'on n'a pas de héros récurrents. Alors que quand on écrit une histoire, souvent on a un héros et qui peut évoluer au fil des pages. Et là, donc, on avait plein de personnages. C'est la première fois que j'ai travaillé de cette façon, parce que d'habitude, c'est moi qui invente, qui imagine l'histoire, et après, l'illustrateur vient créer son univers. L'artiste rapporte de ses expéditions balnéaires quelques échantillons. J'en ai ramené quelques-uns que je trouvais emblématiques. Celui-là, une fois planté, tout simplement deux coups de feutre, et il voit tout de suite l'oiseau qui un petit peu orgueilleux que j'avais planté dans le sable. Les détritus en plastique rejoindront la galerie des sculptures. Cette brosse ébouriffée est l'un des personnages fétiches de Clémence Sabag. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire. Je m'amusais toute seule, je rigolais toute seule en patouillant dans les photos, en regardant les photos de Gilbert, en imaginant les dialogues. Et j'espère que ça se ressent à la lecture du livre. Cette plage de lecture, pleine d'humour et de poésie, s'adresse à toutes les générations.